Shalom à tous, ce Shabbat Bezrat Hashem, c'est Shabbat Agadol, mais c'est aussi le Shabbat où on se prépare à Yud Aleph Nissan, le jour où le Rabbi est né. J'aimerais vous partager une histoire qui s'est passée à l'époque, une histoire extraordinaire, qui nous enseigne vraiment quelque chose de joli. Il y avait le Nasi, ce qu'ils appellent le président de la communauté au Brésil, qui était très connu, qui avait tout pour lui en réalité parce qu'il était non seulement le président, mais il savait bien étudier aussi la Torah, il était aussi Chevra Kadisha, il s'occupait de tout. C'était la référence au Brésil. Sa femme devait voyager pour New York, donc elle prend l'avion du Brésil, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de liaison directe avec New York, donc il fallait faire un arrêt à Miami. Et quand elle est arrivée à Miami, elle se fait arrêter par la douane et il trouve en réalité dans sa valise des diamants à une valeur estimée à des millions de dollars. Donc en réalité c'était de la contrebande et elle se fait arrêter. Maintenant, à cette époque-là, c'était quelque chose de très grave de faire passer des diamants. Donc en réalité, elle s'est fait attraper en flagrant délit malgré qu'on va voir qu'elle n'était pas fautive. Et d'un coup, ça fait un scandale dans la communauté, c'était une catastrophe, la honte. Cette personne-là ne pouvait plus habiter au Brésil, tout le monde parlait sur eux, tout le monde les critiquait. Son beau-frère à cette femme-là s'appelait David. Et il a dû fuir avec sa femme aussi, un homme de business, il a dû fuir le Brésil à cause des rumeurs, à cause de tout ce qui se passait autour de cette histoire-là. Ce type-là, il rencontre, quand il arrive aux États-Unis, le Rav Fritrik, un mashpia très connu, qui lui parle de son problème et lui dit il va voir le Rabbi de Lubavitch. Et le gars lui dit mais non, mais pas du tout, moi je suis pas du tout lié au Rabbi de Lubavitch, j'ai rien à voir. Je viens d'une yeshiva, j'étais à l'époque dans une yeshiva, on n'a rien à voir avec la Chassidut Chabad. Il lui dit regarde, d'après ce que j'entends et d'après ce que je comprends, tous les avocats, les plus grands avocats qui sont sur cette affaire ont annoncé donc au président, ont annoncé à votre beau-frère que c'est minimum 10 ans de prison. Au minimum, c'est dans le meilleur des cas. J'ai juste envie de te dire une chose. T'as rien à perdre. Va voir le Rabbi. Ce type-là accepte d'aller voir le Rabbi. Il rentre dans le bureau et il se met à pleurer. Il dit, je vous dis, c'est pas possible. C'est faux ce qui se passe, c'est pas possible que c'est elle qui fait une chose pareille. Il y a un problème, elle l'a dit dans son jugement, elle est en train de le dire que c'est pas elle, c'est quelqu'un qui lui a donné un collier à remettre et elle savait pas que c'était des diamants. Le Rabbi le regarde et lui dit prenez l'avion tout de suite pour Miami. Il dit mais on est jeudi soir, demain c'est Shabbat. Le Rabbi lui dit tout de suite il prenait l'avion pour Miami. Il sort du bureau, le Rav Fritzik lui pose la question alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Rabbi? Il lui dit, je sais pas, il m'a dit de voyager à Miami. Il dit alors voyage. Mais il m'a même pas donné d'adresse, il m'a même pas dit où. Il dit alors, voyage. Le type désespéré, il prend un avion, il part, il trouve un hôtel cachère, il s'installe là-bas. Maintenant arrive la prière de Shabbat et il demande aux gens de l'hôtel où je peux trouver un minyan, où je peux trouver un endroit où je peux prier. Alors il lui dirige vers une synagogue. Il va à la synagogue. C'est vrai que c'est interdit de pleurer Shabbat, mais les sentiments étaient trop forts. Il pleure, il s'effondre en larmes. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui lui tape sur l'épaule et qui lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Laisse tomber, tu peux pas comprendre, c'est une longue histoire. » Il dit « Non, je peux pas te laisser comme ça, tu pleures depuis toute la tefila, c'est Shabbat. » Il s'assoit, et il lui raconte toute l'histoire. Il lui a dit voilà, ma belle-sœur l'a reçu en réalité un colis. Ce colis-là, il y avait des diamants, elle n'était pas au courant, elle devait le remettre à quelqu'un. Et là, ils veulent la condamner. Le type le regarde et lui dit c'est quand le jugement? Il lui dit mardi qui arrive. Il lui dit pourquoi vous me posez cette question? Il lui dit parce que c'est moi le juge. Et vous m'avez convaincu qu'elle est innocente. Un miracle extraordinaire. Le Rabbi savait qu'en l'envoyant à Miami, sans lui dire aucune adresse, il allait se retrouver dans le bon hôtel, qui allait le diriger vers la bonne synagogue,
qui allait le diriger vers cette personne qui est en réalité le juge. Le jugement s'est très bien passé. Elle a été libérée. Ils ont trouvé toutes les preuves qu'il fallait pour prouver son innocence. Après le jugement, ce juge-là a voulu lui-même voyager au Brésil pour parler devant toute la communauté et expliquer en réalité l'incident qui s'était passé et pourquoi ils ont cru qu'elle était coupable. Le Rav Chitrik est parti raconter ce miracle-là au Rabbi. Il est rentré chez le Rabbi, il lui a dit « Waouh, Rabbi, vous ne vous rendez même pas compte quel miracle que vous venez de produire. » Il lui raconte cette histoire et le Rabbi fait un sourire. Il lui dit « Le miracle, c'est pas qu'ils ont trouvé le juge dans la synagogue et qu'ils sont arrivés à la bonne adresse. Le miracle, c'est qu'ils m'ont écouté. » En réalité, cette histoire nous explique tout. Le miracle, c'est quand on écoute le Rabbi. Ça, c'est un miracle. Parce que depuis des années, le Rabbi nous a tout dit, nous a tout enseigné pour faire venir la Géoula. Donc venez, mes frères, venez, on commence à rentrer dans le miracle. Si on n'arrive pas à l'écouter, d'écouter de nous-mêmes, alors au moins qu'on rentre dans le miracle et qu'on regarde et qu'on vive ce que le Rabbi nous a demandé de faire pour pouvoir amener la Géoula à Mitzvah Shlema. Shabbat Shalom.